En tout cas, vraiment, vraiment, je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, t'arrêtes pas de te plaindre, tu fais que de te plaindre. Alors j'en ai conscience et ça me plaît pas du tout de me plaindre pour des petits trucs comme ça. Enfin, des petits trucs, c'est quand même de pas dormir la nuit et c'est épuisant. En fait, ça a été une accumulation ces 10 derniers jours de plein de petites choses qui ont fait que j'ai pas pu dormir et qui m'ont fait que je me plains. Bah, effectivement, j'ai plein de tout petits problèmes de santé qui, ensemble, ça va pas, quoi. Je suis par terre, je suis à terre. Surtout hier, bon là ça va beaucoup mieux. Et voilà, donc désolée si je me plains depuis quelques jours, mais en fait le problème c'est que j'ai deux solutions. Soit je continue de vous raconter mon quotidien et mon véritable quotidien, que ça n'allait pas depuis quelques jours. Soit du coup je snappe plus parce que je suis pas là pour faire semblant. Je vais pas vous faire croire que tout va bien, ouh, j'ai la pêche, je suis de super bonne humeur quand ça va pas. Donc voilà, c'est soit je me plains quand ça va pas et j'en suis désolée. Et même moi ça me saoule en fait de me plaindre pour des conneries alors qu'il y a tellement plus grave dans le monde. Mais quand ça va pas, quoi. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand tu dors pas, t'es épuisé. Et puis, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, ça, c'est un autre point. Parce que j'ai quand même reçu 1 ou 2 messages hier. Oui, tu fais que de te plaindre. Et j'en ai conscience, en fait, que c'est ce que vous pensez, que ça vous saoule. Mais bon, dans ce cas-là, dites-vous que pendant quelques jours, le temps que ça aille mieux, mieux vaut peut-être pas regarder mes stories. Je sais pas. Quoi que ça en train d'aller mieux, là. Et par contre, j'ai reçu plein d'autres commentaires. Vous me dites qu'il faut que je prenne du temps, que je me repose, que comme m'a dit mon docteur hier, que je prenne du temps de me ressourcer et de relâcher la pression au moins. Bref. En tout cas, mon docteur ici à Dubaï, elle est vraiment géniale. De toute ma vie, j'ai jamais eu une docteure comme ça. Elle prend le temps, elle est d'une douceur, elle va en profondeur du problème. C'est pas juste t'as mal là, t'as mal au muscle, non. Elle essaie de chercher à l'intérieur quel était le problème, même si ça se trouve c'est psychologique. Enfin, on a vraiment fait tout le point de mon corps, de mon cerveau, de ma psychologie, de tout. Vous savez, normalement, un rendez-vous chez le médecin, ça dure 20 minutes, quoi. Moi, hier, je suis restée 1h30 avec elle. Et c'est souvent comme ça, même quand c'est pour d'autres choses, même si c'est pour un simple rhume. Elle prend vraiment le temps d'essayer de comprendre et de... Voilà. Et ça fait du bien de se sentir écoutée et de sentir que la personne en face, elle a vraiment envie de savoir quel est le problème. Parce que la fibromalgie, en fait, c'est un mot qu'on donne, c'est une maladie qui a été reconnue, mais c'est une maladie qui n'a pas, je sais pas, elle m'a dit un nom hier, mais elle n'a pas de... Comment dire, il n'y a pas de solution. Voilà. Cette maladie, désolé, il n'y a pas de solution, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment la soigner. Voilà. Et justement, elle m'a dit, ce serait trop facile de mettre ce mot-là, direct. Faisons des examens, essayons de voir si c'est pas autre chose. Parce que il y a plein de docteurs qui m'auraient dit, allez, c'est bon, c'est de la fibromalgie. Non, là, il faut qu'on cherche à comprendre ce que c'est. Même si au final, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Et hier, carrément, j'ai pleuré. Au moins 2 fois avec elle. J'étais fatiguée, en fait. J'étais à bout. J'étais à bout. À bout de fatigue. C'est vraiment une sensation... déjà que de base, moi, je dors mal. J'ai jamais su m'endormir. J'ai toujours fait des crises. Moi, dans une nuit normale, sans compter ce qui se passe ces derniers jours, je me réveille une dizaine de fois dans une nuit normale. Hein. J'ai le sommeil hyper léger. Une nuit normale, pour moi, c'est me réveiller, en fait, toutes les heures. Donc, je suis fatiguée, je suis à bout. Et là, carrément, je n'ai pas dormi. Donc, au final, elle m'a... Et vous avez été hyper nombreuses à me le dire aussi, qui soigne la fibromalgie, les crises de fibromalgie, par des anxiolytiques. Alors, moi, là-bas, je suis vraiment contre les anxiolytiques. J'ai aucun préjugé, j'ai aucun jugement pour les personnes qui en prennent. Et j'ai beaucoup de mes proches à qui ça arrive d'en prendre quand ça va pas. Mais moi, j'ai vraiment un regard particulier sur les anxiolytiques et c'est vraiment un traumatisme pour moi, dû à mon enfance et dû à pas mal de choses. Du coup, c'est vraiment prendre un anxiolytique vraiment, vraiment en dernier recours. Moi, je suis contre prendre un anxiolytique en premier recours. Quand un truc va pas, ou quand tu as envie de dormir, ou quand tu es stressé, d'en prendre un, que ce soit la première solution. Non, il faut que ce soit la dernière solution à mes yeux, un anxiolytique. Bon, donc du coup, hier, voilà, on a bien parlé. C'est vrai que j'ai pas eu forcément trop le choix d'en prendre un hier soir pour pouvoir dormir. Et j'avais peur, en fait, j'étais fatiguée, je pleurais. En fait, j'avais peur de me rendormir parce qu'en fait, j'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Mais d'un autre côté, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal. C'est un cercle vicieux dans ma tête hier. Et puis avec la fatigue, j'arrivais plus à réfléchir, bref. Donc voilà.